Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une séance explosivité et force haut du corps. C'est une séance que je conseille de faire à J+2, J+3 voire J+4 après le match. On commence par du vélo elliptique pour réchauffer tous les systèmes cardiovasculaires sans trop heurter les genoux et les chevilles. C'est une séance qui va durer entre 45 minutes et 1 heure, ça peut paraître court, mais c'est vraiment une séance basée sur la force et l'explosivité. Donc c'est pas une séance endurance qui peut durer 1h30, 2 heures. Donc mettre vraiment l'accent sur l'intensité. On attaque par un échauffement haut du corps, spécifique pour la séance. On voit qu'on échauffe quand même les genoux, parce qu'on va répéter des gammes techniques. Donc mettre un maximum d'amplitude lors de l'échauffement, bien échauffer le bassin, les hanches, les épaules, la nuque aussi, très important. Répétition des gammes techniques pour 2 raisons. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est hyper important de toucher le ballon un maximum de fois. Vous êtes footballeur de façon quasi quotidienne. Et faire des mouvements football, ça vous permet de mieux récupérer de votre match. Donc pour les gammes techniques, c'est des mouvements qui ne sont pas à haute intensité. C'est vraiment un travail technique. Et ça va vous permettre de récupérer par rapport à votre précédent match. Donc là on fait un travail de maîtrise de balle. Vous pouvez retrouver plein de mouvements sur mes précédentes vidéos. Je vous ai laissé tout l'échauffement technique, toutes les gammes techniques pour vous donner des idées. Là on enchaîne sur un travail de contrôle passe, pied droit, ensuite pied gauche. Aujourd'hui on a la chance d'être 2. Mais c'est un travail que vous pouvez réaliser contre le mur du fond par exemple. Après il y a plein de mouvements que vous pouvez réaliser tout seul. Là, je lui apporte des détails techniques au niveau de sa passe pied gauche, notamment de l'orientation des épaules. Ça pareil, c'est au cas par cas. On enchaîne avec un travail de jonglerie, pied droit, pied gauche pour la coordination. Toujours garder ce lien au ballon. Et ensuite, j'enchaîne 2-3 jongles et je mets ballon au sol après le rebond. Pour le maîtriser le plus rapidement possible. Donc là, on voit qu'il fait une erreur en fait. Il essaie de contrôler le ballon avant son rebond au sol. Et je lui explique bien qu'il faut toucher le ballon juste après le rebond pour le laisser au sol justement et pouvoir le maîtriser le plus rapidement possible. Ensuite, je règle des problèmes techniques au niveau de l'orientation du pied pour pouvoir justement laisser ce ballon au sol. Là, on voit que le ballon reste directement au sol. On enchaîne, travail de tête, dire oui au ballon, ça veut dire piquer la balle, la mettre vers le bas, très important. En changeant les appuis, donc pied droit devant, pied gauche devant, très important aussi. Travail qui va durer 10 minutes. On passe sur le cœur de séance avec des pompes avec les mains à la hauteur des épaules. Donc le rythme sur tous les mouvements aujourd'hui, ça va être descente sur 3 secondes, exploser sur 1 seconde. Donc c'est un rythme, j'imagine que vous n'avez pas l'habitude de réaliser. Donc ça va nécessiter un temps d'adaptation. Là, on va voir que Momo
va descendre sur 3 temps. 1, 2, 3, il doit certainement compter dans sa tête. Donc le mieux c'est de descendre de façon linéaire. 1, 2, 3 sans faire de pause. Et ensuite d'exploser sur une seconde. C'est un exercice qui sollicite les pectoraux, les triceps. Donc c'est un exercice simple, léger, que vous avez l'habitude de réaliser. C'est pour ça qu'il est en début de séance. On enchaîne sur les tractions supination, ça veut dire que les mains sont vers vous, c'est le niveau débutant. En faisant 3 fois max, toujours avec ce rythme de je descends sur 3 secondes, je remonte sur 1 seconde. C'est un exercice qui travaille le dos, les biceps en priorité. Ce sont que des exercices que je vous propose polyarticulaires, des exercices fonctionnels. On n'est pas des bodybuilders, on veut vraiment développer ses qualités de force et d'explosivité. Lorsque vous maîtrisez les tractions main vers vous, on va passer à l'autre type de traction, les tractions pronation. Pareil, en 3 fois max, cette fois-ci les mains sont vers l'extérieur, elles sont aussi un peu plus écartées, donc beaucoup plus difficile. Maîtriser les précédentes tractions, ça veut dire faire minimum 3 fois 8 avec une bonne exécution. Lorsque vous arrivez à faire 3 fois 8, vous pouvez passer avec ces tractions, là ils se trompent justement avec les mains vers l'extérieur. Option 1, donc on va avoir deux options pour ce travail de force et d'explosivité. Première option, le développé couché, si vous avez l'accès à un banc de développé couché. Toujours ce système de je descends sur 3, je monte sur 1, 3 fois 8. Pour les charges, on va monter crescendo, donc on commence barre à vide pour bien comprendre le mouvement et s'échauffer. Si vous ne maîtrisez pas le mouvement, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous l'expliquent. Donc vous allez commencer avec 10 kg de chaque côté. Si vous arrivez à maîtriser en 3 fois 8, vous allez mettre 15 kg de chaque côté et ainsi de suite. Donc l'important c'est, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est de mettre l'intensité maximale. Il ne faut pas que ce soit léger, il faut que ce soit le plus dur possible sur 8 répétitions. Exercice qui travaille la force, l'explosivité pour les muscles, les pectoraux et les triceps. Là c'est l'option 2 si vous n'avez pas d'accès au banc de développé couché, les dips. Donc je descends sur 3 secondes, j'explose sur 1. Le bras doit se retrouver à l'équerre, former un angle de 90 degrés. Moi on va voir, je vais le faire on va dire comme un ancien, j'ai moins de souplesse, moins de mobilité. Toujours je descends sur 3, j'explose sur 1. Pareil pour les pecs, triceps, ça travaille aussi à l'avant des épaules. Fois max répétition. Très important la bonne exécution du mouvement. On termine par le travail des abdominaux et par les crunchs 3 x 20 avec une charge. Là pareil, la charge faut s'adapter. Si c'est trop facile pour vous, 3 x 20, il faut augmenter la charge. Même rythme, je descends sur 3, j'explose sur 1. Et ensuite, relevé de buste qui va travailler les abdominaux, mais aussi les lombaires et les fessiers. 3 x 20, je
descends jusqu'à la parallèle du sol et j'explose. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos avec Coach Johan.